On m'a dit que Noël était annulé au trop cher cette année. Mais ensuite, j'ai vu des photos, tout le monde ensemble en pyjama assorti. Même le chien a reçu un cadeau. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que ma sœur envoie, tu paies toujours le loyer de maman ce mois-ci, n'est-ce pas? J'ai répondu, bien sûr. Puis j'ai annulé le paiement, bloqué sa carte de crédit, et laissé un message vocal qui disait simplement, passe du temps avec ton vrai système de soutien. La panique a commencé à 8h12. 34 appels manqués et 15 messages textes. S'il te plaît, réponds, disait l'un d'eux. On m'a dit que Noël était annulé ou juste un texto, pas d'appel téléphonique, pas de réunion de famille, pas de discussion. Juste, c'est trop cher cette année, on fait simple. J'espère que tu comprends. C'était de ma mère, vers le 3 décembre. Je n'ai pas réagi, je n'ai même pas posé de questions. J'ai juste répondu, d'accord, et je suis retourné à mes occupations. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas grave. Peut-être qu'ils avaient vraiment des difficultés. Je les aidais avec le loyer depuis quelques mois, couvrant discrètement le manque à gagner. Ils n'en ont jamais parlé à personne d'autre. Ma sœur m'a emprunté de l'argent en septembre et n'en a plus jamais parlé. Donc, oui, j'ai supposé que les choses étaient serrées. Pourtant, quelque chose me semblait creux. Je me suis dit, reste chez toi, fais simple. Je n'ai même pas mis de sapin, juste une guirlande lumineuse autour de la fenêtre, et même ça me semblait forcé. Je me suis dit que j'utiliserais ce temps pour me détendre, peut-être me ressourcer. J'ai dit aux gens que ça m'allait bien quand ils me posaient la question. Juste un Noël tranquille cette année, ai-je dit plus d'une fois. Le réveillon de Noël est arrivé et reparti. J'ai réchauffé des pâtes restantes, j'ai regardé, maman, j'ai raté l'avion, par nostalgie, et j'ai passé plus de temps sur mon téléphone que je n'aurais dû. Personne n'a envoyé de texto ni ma sœur, ni mes parents. Je me suis dit qu'il faisait peut-être quelque chose après tout, mais j'ai laissé tomber. Peut-être que c'était juste un dîner, peut-être qu'il voulait faire simple et ne voulait pas que ce soit gênant. Puis le jour de Noël est arrivé, et j'étais juste assis là, à regarder la télévision à moitié et à faire défiler Instagram. Je ne m'attendais à rien, j'étais honnêtement juste en train de tuer le temps. C'est là que je l'ai vu. Ma cousine Mélissa avait posté une photo de groupe. Tout le monde était en pyjama assorti, ma mère, mon père, ma sœur, Mélissa, son frère Jacques, ma tante et mon oncle, et même le chien avait une petite combinaison rouge et verte. Derrière eux, le sapin de Noël était illuminé, des piles de cadeaux en dessous. J'ai regardé la photo, espérant me tromper ou peut-être que c'était de l'année dernière. Mais ensuite, j'ai vu l'ornement 2024 que Jacques tenait. Sur un petit tableau noir sur la cheminée, il était écrit « Joyeux Noël 2024 ». Il n'avait pas annulé Noël. J'avais été des invités. J'ai continué à faire défiler, plus de photos, des vidéos d'eux jouant à des jeux, chantant des chants de Noël, ma mère distribuant des tasses de chocolat chaud, un boomerang de ma sœur tournoyant devant le sapin. Tout le monde était tagué, même mon père, qui n'utilise pas les réseaux sociaux, avait une photo souriante postée par ma tante, avec une légende, j'aime les traditions familiales. Ce n'était pas seulement qu'ils m'avaient exclu, c'est qu'ils avaient fait tout un spectacle pour faire semblant que je n'existais pas. Pas un seul message, pas une seule mention. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de texto. Je suis juste resté assis là pendant des heures, à réfléchir, à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal, quelle était l'excuse, pourquoi il ne pouvait pas simplement être honnête. Le lendemain de Noël, vers midi, ma sœur m'a enfin envoyé un message, tu paies toujours le loyer de maman ce mois-ci, n'est-ce pas? C'était tout, au pas de bonjour, pas de joyeux Noël, juste ça. J'ai regardé le message pendant longtemps. Puis j'ai répondu, bien sûr. Mais je n'ai pas envoyé l'argent. J'ai ouvert l'application bancaire, j'ai annulé le paiement automatique, et j'ai bloqué sa carte du compte joint. Puis j'ai appelé la messagerie vocale de ma mère et j'ai laissé un message, passe du temps avec ceux qui te soutiennent vraiment. À 8h12 le lendemain, la panique a commencé. Mon téléphone s'est illuminé sans arrêt, 39 appels manqués, 17 textos de ma mère, mon père, ma sœur. Les messages ont commencé par la confusion, puis les culpabilisantes, puis le désespoir, s'il te plaît, réponds, que se passe-t-il, ne fais pas ça, David, on peut parler, je suis désolé, d'accord? Je n'ai pas répondu. J'ai fait le petit déjeuner, j'ai écouté de la musique, et je suis allé me promener dehors. Quelque chose avait changé. À midi le même jour, j'ai reçu un texto de mon cousin Jacques, et mec, tout va bien?
J'ai entendu des choses étranges hier. Je n'ai pas répondu tout de suite, je ne savais pas ce qu'on lui avait dit ou de qui il l'avait entendu. Mais 10 minutes plus tard, Mélissa a appelé. J'ai décroché. Elle est allée droit au but. Ma mère a dit à tout le monde que je ne voulais pas venir cette année, que j'avais décidé de passer Noël seul, que j'avais besoin d'espace par rapport à la famille, et que c'était trop de drame à gérer. Mélissa a dit qu'elle n'y croyait pas au début, mais ensuite, comme je ne suis pas venu et que personne ne m'a mentionné toute la nuit, ils ont supposé que je m'étais vraiment coupé du monde. Elle a dit qu'elle avait demandé à ma mère plusieurs fois où j'étais, et à chaque fois elle avait eu la même réponse, David fait son truc cette année, il ne voulait pas venir. Donc voilà. Ils ne m'ont pas seulement exclu, ils ont réécrit l'histoire pour faire croire que je les avais abandonnés. Je n'ai pas fait de crise, je ne me suis pas énervé. Je lui ai juste dit la vérité, qu'on m'avait dit que Noël était trop cher cette année, que je n'avais jamais été invité, que j'étais resté seul à me dire que peut-être je m'étais simplement éloigné de tout le monde pendant qu'ils étaient là à jouer aux charades et à faire semblant que je n'existais pas. Elle est restée silencieuse, puis elle a simplement dit « Je suis tellement désolée ». Et je l'ai cru. À la fin de la journée, Jacques m'a envoyé un autre message, je ne savais pas que c'était aussi pourri. Il s'avère que les cousins n'étaient pas au courant, ma tante et mon oncle ne le savaient pas non plus. Ma mère leur a dit que j'étais occupé par le travail et que je voyageais hors de la ville. Elle a menti à chaque personne pour me garder hors de l'image. Mélissa m'a envoyé une capture d'écran du chat de groupe familial. Jacques les avait appelés à l'ordre, Mayan avait demandé pourquoi personne ne lui avait dit que je n'étais pas invité. Ma mère a essayé de minimiser les choses, a dit que j'avais été distant et grincheux et que je ne voulais pas faire partie des choses. Je l'ai juste regardé se dérouler. Le lendemain, mon téléphone s'est rallumé, mais pas des cousins cette fois. C'étaient mes parents et ma sœur, de retour à leur stratégie habituelle, une fausse inquiétude. On t'aime, c'est juste un malentendu, on veut t'arranger ça, tu es toujours notre fils, ne jetons pas la famille à cause d'une seule erreur. Je n'ai pas répondu, je n'avais pas encore fini. Mon anniversaire approchait dans quelques semaines, le 19 janvier. J'avais déjà réservé quelque chose pour moi, mais maintenant l'idée a commencé à se former, pas seulement un voyage, une déclaration. J'ai changé mes plans, j'ai surclassé mon billet pour Hawaï, puis j'en ai acheté 3 autres, un pour Mélissa, un pour Jacques, un pour ma tante. Je leur ai envoyé un message à chacun, vous voulez fêter mon anniversaire au soleil? C'est moi qui paie. Je pense qu'on mérite quelque chose de mieux cette année. Ils ont tous dit oui immédiatement. Je leur ai dit une condition, ne pas en parler à mes parents avant la veille de notre départ. Mélissa a demandé si j'étais sûr. J'ai dit que je n'avais jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Ce serait le début de quelque chose de nouveau, et ça laisserait une marque. J'ai attendu le 17 janvier, 2 jours avant mon anniversaire, avant de mettre en mouvement la dernière partie. Ce matin-là, j'ai envoyé un message à Mélissa, prête à le faire savoir? Elle m'a appelé au lieu d'envoyer un texto, elle voulait être sûre. Tu veux vraiment que je leur dise qu'on s'envole avec toi? Oui, ai-je dit, mais ne leur frotte pas le nez dedans, sois juste décontracté, honnête. Elle a compris. Elle a dit qu'elle le ferait après le déjeuner. Je suis allé me promener après ça, je ne voulais pas être collé à mon téléphone, à regarder ça se dérouler. Mais quand je suis revenu, il y avait déjà 3 appels manqués de Mélissa et un mot dans notre chat, waouh. Elle a envoyé des captures d'écran du chat de groupe où elle était avec ma mère, mon père et ma sœur. Au début, juste un simple message, salut, juste un petit avertissement, Jacques, Rachel et moi, on s'envole à Hawaï avec David pour son anniversaire. Il nous a invités il y a longtemps, super excités, ça devrait être un super voyage. Rien de méchant, rien de dramatique. La première réponse est venue de ma sœur, attends, quoi? Puis ma mère, il ne nous a rien dit? Quand a-t-il prévu ça? Mélissa a répondu calmement, il a réservé après Noël, c'est juste une petite escapade pour son anniversaire, il voulait faire quelque chose de différent cette année. Puis le changement est arrivé, on aurait pu y aller aussi, pourquoi ne nous l'a-t-il pas dit, on n'a jamais manqué un de ses anniversaires, ça semble un peu froid, honnêtement. Puis mon père a ajouté, on peut quand même venir, on va réserver un vol aujourd'hui. Mélissa m'a dit qu'ils ont commencé à paniquer après ça, demandant dans quel hôtel on séjournait, quelle compagnie aérienne, quel était le programme, toutes les questions auxquelles ils ne se sont jamais souciés quand j'étais assis seul dans mon appartement à Noël. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message de ma mère, on aimerait venir à Hawaï aussi, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de vraies vacances en famille. Dis-nous les détails, on va faire en sorte que ça marche.
Puis de ma sœur, c'est cool que tu les aies invités, on est tous bons maintenant, non? Ils n'avaient toujours pas compris. J'ai tapé la réponse lentement, sans émotion, juste la vérité, c'était cher d'acheter des billets pour vous. Au revoir. Et je me suis arrêté là. Le lendemain matin, nous avons décollé, moi, Mélissa, Jacques et tante Rachel. Nous quatre, tous en ligne à l'aéroport, comme si on avait fait ça 100 fois. Mélissa a acheté des chemises hawaïennes assorties pour plaisanter, Jacques a apporté un appareil photo jetable, ma tante a apporté un chapeau de plage de la taille d'une table. J'ai plus ri pendant ce vol que pendant des mois. Le complexe était juste sur la plage, des chambres avec balcon, l'air de l'océan, une paix réelle, le genre de paix où vous réalisez à quel point vous avez été tendu pendant si longtemps sans même le savoir. On n'a pas beaucoup parlé de Noël, quand on l'a fait, c'était juste des petites choses. Mélissa a dit qu'elle ne pouvait pas croire comment ils avaient tordu toute l'histoire pour faire croire que je les avais ignorés. Jacques a dit que tout avait un sens maintenant en l'ambiance bizarre à Noël, la façon dont personne n'a mentionné mon nom une seule fois. Mon anniversaire est arrivé et reparti sans stress, sans sourire forcé, sans énergie bizarre. Nous avons fait de la randonnée jusqu'à une cascade, nous avons dîné sur la plage. Jacques a trinqué avec une boisson qu'il ne pouvait même pas prononcer, Mélissa m'a donné un petit pot de sable qu'elle avait ramassé sur la plage ce matin-là. C'était parfait. De retour à la maison, mes parents ont essayé à nouveau. Ils ont dû voir les photos que Mélissa a postées, une photo de groupe, nous tous dans nos chemises hawaïennes, sous une pancarte qui disait « Fête d'anniversaire ». Je n'ai rien posté avant le dernier jour, juste une photo de moi debout sur les rochers avec les vagues qui s'écrasaient derrière moi. Légende, toutes les familles ne sont pas choisies, certaines se présentent simplement. Les jours suivants ont été calmes, puis la machine à culpabiliser a redémarré, un message vocal de ma mère, « David, s'il te plaît, on a fait une erreur, mais ce n'est pas la façon de gérer ça. » Un message de ma sœur, « Tu es un peu dramatique. » Même mon père a envoyé un long courriel sur la façon dont il me manquait et comment la famille n'est pas parfaite, mais c'est tout ce qu'on a. Je n'ai pas répondu, j'avais déjà dit au revoir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les cousins n'étaient pas seulement une équipe de vacances, on se parlait tous les jours depuis chat de groupe, partage de mèmes stupides, planification d'un autre voyage. Pour la première fois, j'avais l'impression d'être dans une famille qui ne me prenait pas pour acquis, et le silence c'était le meilleur cadeau de tous. Quand nous avons atterri à la maison, il faisait froid et gris. Janvier frappe toujours fort après un voyage comme celui-là, mais cette fois, je m'en fichais. J'avais quelque chose de nouveau en moi, quelque chose de stable, comme si j'avais enfin fermé la porte qui aurait dû être fermée il y a des années. Les 3 premiers jours de retour ont été paisibles, pas d'appels, pas de textos. Je suppose qu'ils étaient en train de se regrouper, ou peut-être qu'ils faisaient juste semblant de s'en foutre. C'était drôle à quelle vitesse ils changeaient de vitesse. Puis sont venus les messages, ma mère a téléchargé une photo d'elle et de mon père assis à la table de la cuisine avec du vin, avec la légende, les séjours sont les meilleures vacances. Quelques heures plus tard, ma sœur a posté une histoire d'elle mangeant de la glace sur le canapé, ambiance décontractée à la maison. Des vols chers. Je n'ai même pas bronché, c'était tellement transparent. Le week-end, le ton a changé à nouveau. Ma mère m'a envoyé un texto, « J'espère que tu as passé un bon anniversaire, on a pensé à toi. » Puis ma sœur a ajouté, « Oublions tout ça, on est toujours une famille. » Et lundi matin, ils ont complètement abandonné le jeu, « David, on doit parler, les choses sont serrées en ce moment. » C'était comme si rien ne s'était passé, comme si je devais simplement reprendre mon ancien rôle, réparateur, pourvoyeur, David fiable, qui gardait les lumières allumées et le réfrigérateur plein pendant qu'il jouait à la famille heureuse sans moi. Je n'ai pas répondu pendant quelques jours. Puis je leur ai transféré $1000 une dernière fois sans explication, sans appel, juste l'argent. 1 heure plus tard, j'ai reçu 5 messages de suite de ma mère, « Merci beaucoup, tu ne sais pas combien ça aide, on est vraiment reconnaissant, tu es un si bon fils, on a de la chance de t'avoir. » Je n'ai rien répondu, je savais ce qui allait suivre. Une semaine s'est écoulée, puis ils ont recommencé à essayer, on n'a plus de nourriture, on pourrait avoir besoin d'aide ce mois-ci, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Mais chaque fois qu'ils me contactaient, je disais non, pas impoliment, juste clairement non. Pas cette fois, je ne peux pas faire ça, j'espère que vous allez trouver une solution. Au début, ils ont essayé de nouveau la culpabilité, puis la colère, puis le silence, puis la culpabilité à nouveau. Finalement, ils ont arrêté d'essayer. C'est là que j'ai su que la vengeance était complète, non pas parce que je leur avais fait du mal,
non pas parce que je voulais les voir souffrir, mais parce qu'ils ont finalement compris que je n'étais plus à eux pour les manipuler. Ces $1000 m'ont acheté la paix et une rupture nette, plus de faux-semblants, plus de présence pour les gens qui ne se souviennent de vous que lorsque vous êtes utile. Maintenant, je me réveille sans me demander si on m'utilise. Je vois mes cousins plus souvent, on a prévu un voyage pour le printemps en quelque part au calme, peut-être à la montagne cette fois. Et Noël? Eh bien, j'ai déjà décidé, l'année prochaine, je vais cuisiner, inviter les cousins, allumer un feu, regarder un film, pas de pyjama assorti, pas de faux sourires, juste des gens réels, ceux qui se sont présentés. En février, les choses se sont calmées au plus de demandes, plus d'excuses. C'était comme s'ils avaient finalement accepté que l'argent n'arriverait pas, que je n'arriverais pas, et c'était surréaliste. J'ai commencé à apprécier le calme, je ne réalisais pas à quel point ils avaient été bruyants dans ma vie jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Je me réveillais, et il n'y avait pas de petite crise qui m'attendait dans ma boîte de réception, pas de messages passifs-agressifs de ma sœur, pas de piège à la pitié de ma mère, mais la paix. La paix invite toujours la curiosité. Vers la 2e semaine de mars, Mélissa m'a appelé sans prévenir, « Tu n'as pas vérifié le Facebook de ta mère, n'est-ce pas ?» Je ne l'avais pas fait, j'avais arrêté de suivre la plupart d'entre eux après le voyage à Hawaï. Mais elle avait l'air bizarre, alors j'ai regardé. Ma mère avait fait une publication publique classique chez elle, un long paragraphe dramatique sur le fait de perdre le contact avec un être cher, comment la vie est trop courte pour les rancunes, et comment elle prie toujours pour lui tous les soirs. Il y avait les commentaires habituels des amis de l'église et des cousins avec qui on parle à peine, tous offrant des câlins, des prières, de la sympathie. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le commentaire de quelqu'un qui s'appelait Craig. Peut-être qu'il en a juste assez d'être utilisé, Mélissa l'a vu aussi. Qui est-ce? Je ne savais pas, mais j'ai cliqué sur son profil. On avait un ami en commun, mon père. C'était un collègue de travail, ou peut-être quelqu'un du bar où mon père allait. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas quelqu'un qui devait être impliqué dans le drame familial. Alors comment le savait-il? Ça m'a fait réfléchir, peut-être que quelqu'un avait dit quelque chose, peut-être que les gens ont commencé à rassembler les morceaux, ou peut-être que mon père a laissé quelque chose échapper. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de Jacques, « Je viens de voir tante Karen au magasin, elle avait l'air bizarre, elle a dit qu'elle ne pensait pas que tu serais toujours en colère, puis elle a dit quelque chose sur le fait de garder les choses en famille. Tu sais quelque chose à ce sujet ?» Cette phrase m'est restée en tête, garder les choses en famille. J'ai commencé à me demander ce qu'ils avaient dit exactement aux autres, pas seulement aux cousins, mais au cercle extérieur, à ceux qui l'ont entendu par des chuchotements, des barbecues familiaux, des retrouvailles embarrassantes. Alors j'ai commencé à me renseigner au juste par hasard, quelques messages, quelques questions glissées dans les conversations et ça a commencé à sortir. Apparemment, ma mère avait dit aux gens que je traversais quelque chose d'émotionnel, que je m'étais éloigné, que je les avais coupés sans avertissement, qu'ils avaient le cœur brisé mais qu'ils essayaient de me laisser de l'espace. Mon père a même dit à quelqu'un que j'avais eu du mal avec les relations et que je m'isolais. Ils m'ont fait paraître instable, comme si c'était moi qui avais rompu, comme s'ils étaient juste des parents aimants essayant de tout gérer. Ça ne m'a pas mis en colère, ça m'a juste rendu vif, parce que je savais ce qui allait suivre. Ils n'avaient pas fini, ils étaient juste en train de se regrouper, de planifier une nouvelle version de l'histoire où ils pouvaient être les victimes, où je reviendrais ramper, et ils pourraient faire comme s'ils avaient pris le dessus. Ils pensaient que je jouais toujours au même jeu. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je ne jouais plus, et que le dernier coup était le mien. En avril, le silence a été rompu pas par un appel, pas par un message, mais par une enveloppe. Je suis rentré du travail un vendredi, et elle était là dans ma boîte aux lettres manuscrites, sans adresse de retour. L'écriture était celle de ma mère. À l'intérieur, il y avait une lettre pliée, 2 pages. J'ai failli la jeter sans la lire, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là près de la porte et j'ai lu chaque mot. C'étaient des excuses soigneusement formulées ou le genre d'excuses qui utilisent beaucoup de « je suis désolé que tu aies ressenti » au lieu de « je suis désolé de l'avoir fait ». Elle a dit qu'il me manquait, que la famille devait toujours retrouver son chemin les uns vers les autres, que peut-être ils avaient fait des erreurs, mais qu'ils n'ont jamais cessé de m'aimer. En bas, il y avait une ligne soulignée 2 fois, « On a tous besoin les uns des autres, n'oublie pas qui était là pour toi avant que tu n'aies quoi que ce soit. » C'était ça. Cette seule phrase a fait basculer la situation, parce que je me suis souvenu exactement de qui était là. Je me suis souvenu de l'époque où c'était moi qui ne pouvais pas payer mon loyer, ma dernière année de collège, ma mère a refusé de m'aider, a dit que ça créerait un mauvais précédent.
Je me suis souvenu de la façon dont j'avais réparé la voiture de mon père avec mes économies il y a 2 ans pour qu'il ne perde pas son emploi, et il ne m'a jamais remboursé. Je me suis souvenu de la façon dont il m'avait ignoré l'année où j'ai passé Noël à l'hôpital à me remettre d'une opération. Mais je me suis aussi souvenu de ceux qui s'étaient présentés, Mélissa avec de la soupe et un chargeur de téléphone, Jacques qui s'est assis dans la salle d'attente de l'hôpital pendant 6 heures juste parce que, et Rachel qui a pris de mes nouvelles tous les jours comme une horloge. Ce n'était pas ma famille de secours, c'était ma famille. Et j'ai donc pris une décision ce week-end-là. J'ai organisé un dîner chez moi où juste les cousins et ma tante. On a cuisiné, on a ri, on a partagé des histoires. J'ai donné à Jacques une vieille platine que j'avais réparée, Mélissa a apporté un gâteau ridicule en forme d'ananas, et Rachel a apporté un classeur de photos de vacances d'Hawaï. Je leur ai demandé une faveur, la prochaine fois que ma mère ou mon père me contactera, dites-leur simplement que ça va bien, et que je les remercie pour la lettre. Ils ont accepté au pas de drame, juste des faits. Une semaine plus tard, ma sœur m'a envoyé un texto, maman dit, tu te débrouilles bien, elle est contente que les choses soient normales maintenant, elle veut savoir si tu peux aider pour le paiement de l'assurance, elle dit qu'elle a vraiment du mal. J'ai répondu, je ne peux pas, puis j'ai envoyé un deuxième message le dernier que j'allais lui envoyer, dit à maman que j'ai déjà donné ce que je pouvais. $1000 m'ont acheté une fermeture. Elle n'a pas répondu, personne ne l'a fait, et c'était la fin. Ils ont cessé de demander, ils ont cessé de raconter des histoires ou peut-être parce qu'ils ont réalisé que le jeu était terminé, ou peut-être parce que les gens qu'ils manipulaient ont commencé à voir à travers le script. Parfois, la paix n'arrive pas enveloppée dans des retrouvailles heureuses ou un doux moment de compréhension, parfois, la paix arrive lorsque vous vous éloignez, et que personne ne vous suit. Et c'est exactement ce que j'ai obtenu au échec et mat. Alors je pensais que tout était enfin derrière moi. Je n'avais aucun contact avec mes parents ou ma sœur, les cousins et moi étions plus proches que jamais, et pour la première fois depuis des années, ma vie me semblait vraiment appartenir. Puis jeudi dernier, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était un indicatif régional local, alors j'ai répondu. C'était le voisin de mes parents, Monsieur H. Je ne lui avais pas parlé depuis au moins 2 ans. Salut, David, désolé de te déranger, je voulais juste vérifier où tes parents vont bien. Je ne les ai pas vus beaucoup, et il y a un camion de déménagement dehors depuis 2 jours. Je ne savais pas de quoi il parlait, alors j'ai demandé ce qu'il voulait dire. On dirait qu'ils font leurs valises, je me suis dit que tu les aidais peut-être à déménager ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit que non. Il a juste dit, hein, et s'est excusé pour la confusion, puis il a raccroché. Je suis resté assis là pendant quelques minutes, confus, puis j'ai consulté les annonces immobilières de leur quartier juste par curiosité. Et voilà, leur maison était en vente, pas seulement en vente, elle était déjà marquée comme en instance de vente. Personne ne m'avait rien dit, pas un mot. Je n'étais pas en colère, plus curieux que tout. Je ne savais même pas qu'ils pensaient déménager. Mais ce qui m'a vraiment frappé, ce sont les photos de l'annonce. J'ai cliqué dessus pour voir l'intérieur, et là, sur le mur du salon, il y avait une énorme photo encadrée d'un Noël en famille il y a 4 ans. J'y étais, au premier plan, souriant. La description sous l'annonce disait même, chérie par la même famille pendant des décennies, pleine d'amour, de traditions et de souvenirs familiaux. J'ai éclaté de rire. La même famille qui a essayé de m'effacer il y a quelques mois utilisait maintenant mon visage pour aider à vendre l'idée de leur maison familiale parfaite. Je ne leur ai rien dit. J'ai envoyé l'annonce à Jacques, et il a répondu, je ne savais pas que tu étais un accessoire immobilier. Mélissa a plaisanté, est-ce qu'on reçoit des royalties? Voici le rebondissement, cependant. 2 jours plus tard, j'ai reçu un courriel d'un cabinet d'avocats au pas de mes parents, pas de leur agent immobilier, d'un avocat. Ils m'ont inscrit comme référence pour l'acheteur. Oui, apparemment, ils essayaient de convaincre les nouveaux propriétaires qu'ils vendaient parce qu'ils réduisaient leur taille pour la retraite et voulaient qu'un lien familial garantisse le quartier, alors ils ont utilisé mon nom. Je n'ai pas répondu à l'email, au lieu de cela, j'ai appelé le bureau et j'ai poliment demandé à être retiré de toute implication. L'assistante semblait confuse, mais a dit qu'elle prendrait note. Il y a eu de nouveau du calme depuis, pas de nouveaux messages, pas d'explication. Je ne sais pas où ils déménagent, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que l'argent les a finalement rattrapés, peut-être que le réseau d'histoire a commencé à se défaire. Mais voici la partie inattendue, je ne ressens rien, aucune satisfaction, aucune amertume, juste une sorte de paix que je ne pensais pas atteindre. Ils passent à autre chose, et moi aussi. La seule différence,
C'est que je ne fais pas semblant.